Bonjour à tous. Nous allons remettre ces temps dans les mains du Seigneur. Père éternel, nous te bénissons, Seigneur mon Dieu. Nous te bénissons parce que c'est toi qui nous rassembles en ce lieu ce matin, Seigneur Jésus. Seigneur mon Dieu, merci, Seigneur mon Dieu, pour cet amour parfait, Seigneur Jésus, que tu as pour chacun de nous, Seigneur. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que nous te voyons à l'œuvre dans nos vies, Seigneur mon Dieu, dans notre Église, Seigneur Jésus. Et c'est tellement une joie, Seigneur mon Dieu, mon roi, de te voir, Seigneur Jésus, de t'avoir à nos côtés, Seigneur mon Dieu. Seigneur Jésus, ce matin, Seigneur, nous voulons t'apporter ce culte, Seigneur, en signe de notre reconnaissance, Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur, que tu prennes la place au milieu de nous, que tu agisses, Seigneur mon Dieu, mon roi. Que vraiment, Seigneur, tu prennes le contrôle de ce moment, Seigneur mon Dieu, mon roi. Béni soit ton nom, Jésus. Amen. 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 Nous entrerons dans la présence de Dieu avec des louanges et des danses. Nous viendrons louer notre Dieu car il est bon et glorieux. Nul n'est semblable à notre Dieu. Amen. Il est celui qui peut nous réveiller, qui peut nous relever, celui qui est là pour nous remplir, pour nous renouveler, alors que vraiment nous puissions ouvrir nos cœurs et le laisser agir dans nos vies ce matin. Amen. Le Saint-Esprit est là et tout peut arriver. Si nos cœurs sont ouverts, il peut nous réveiller. L'Église du Seigneur va enfin se lever pour annoncer le nom de Jésus. La louange et la gloire sont à notre Dieu. Nous avons la victoire du Fils venu des cieux. Remplis du Saint-Esprit,
nous pouvons proclamer l'infinie grandeur de ses bontés. remporté la victoire à la croix. Amen. Que ceux qui ont été désignés pour la Sainte Seine puissent s'approcher devant. Victorieux, il peut tout accomplir. Et ce matin, que vraiment nous puissions avoir cette conviction que Dieu est celui qui peut tout faire. Peu importe les circonstances de nos vies, peu importe de quelle manière vous êtes arrivés ce matin, notre Dieu est le Tout-Puissant.
Toi, tu l'as travaillé, c'était tout juste ce que tu as écrit. Simplement, c'est un rappel pour chacun d'entre nous. Je suis parti du texte de Marc, chapitre 16, verset 16. Vous pouvez le chercher si vous voulez, mais bon, je vais vous le citer. Vous allez voir, il est très court, très simple à retenir. Celui qui croira et qui sera baptisé sera... J'ai l'impression qu'il n'y en a que 2 ou 3 qui savent le verset. On recommence. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc c'est une parole qui est inscrite dans la Bible, dans les Écritures, que nous croyons, c'est pour nous une certitude. Ce que nous dit la parole de Dieu est vrai. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alors, on va regarder ensemble quelques conditions à remplir pour être baptisé. Par exemple, je vais vous citer un texte qui se trouve dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38. Lorsque les auditeurs de Pierre vont lui poser la question « Homme frère, qu'allons-nous faire ?» Ils ont entendu la prédication de Pierre, ils ont compris son discours, et la parole de Dieu dit « Lorsqu'ils entendirent cette parole, ils eurent le cœur vivement touché. » Alors, leur cœur est touché et ils disent « Homme frère, que ferons-nous » Et Pierre leur répond « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Et en même temps, nous avons lu cette parole de Jésus, Marc 16, 16, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Ainsi donc, nous voyons là 2 conditions. La parole de Pierre, « Repentez-vous », donc une première condition, c'est la repentance. Et cette parole de Jésus, celui qui croira, c'est la foi. Le baptême est donc axé sur ces 2 choses importantes. Celui qui croira sera baptisé, repentance et foi. Paul va résumer son enseignement dans les Actes au chapitre 10, chapitre 20, en disant « Je n'ai rien caché de ce qui vous était utile en annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. » La repentance et la foi en Jésus. Alors, la repentance, c'est quoi? C'est quoi la repentance? Si je passais mon micro à l'un d'entre vous en vous disant « Peux-tu nous expliquer ce qu'est la repentance ?» que me répondriez-vous? C'est faire un demi-tour sur nous-mêmes, d'accord, Hélène? Reconnaître son péché, reconnaître notre état, c'est-à-dire je suis devant Dieu, je réalise quel est mon état, ma situation par rapport à Dieu, et comme le dit Joël, je fais demi-tour et je prends le chemin de Dieu. Se repentir, c'est quoi? C'est se sentir coupable devant Dieu, parce que nos péchés ont amené le Fils de Dieu à mourir sur une croix. Et quand nous remercions le Seigneur ou quand nous prenons le repas le dimanche matin, la scène, tous ensemble, nous nous rappelons ce que Jésus a fait pour chacun de nous. C'est une mémoire, c'est la mémoire de ce que Jésus a fait pour chacun de nous. Et nous nous souvenons que Jésus est mort pour nous afin que nous soyons pardonnés et libérés de nos péchés. Se repentir, c'est vouloir une autre vie et c'est porter des fruits nouveaux. C'est-à-dire que naturellement, on a des fruits qui sont mauvais, des paroles qui sont mauvaises, des attitudes qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et quand on se repent, on veut changer d'attitude, de mentalité, on veut porter des fruits nouveaux qui soient dignes de la repentance. On ne peut pas changer par nous-mêmes. Alors effectivement, on peut faire un demi-tour, comme le disait Joël, ou on peut réaliser nos péchés, comme le disait Hélène. Mais s'il n'y a pas une action de Dieu dans notre cœur, rien ne va se passer. Et c'est pour cela qu'il faut que nous ayons la foi dans le Seigneur Jésus. Seigneur, viens pardonner mes péchés. Donne-moi d'avoir une nouvelle mentalité. Apprends-moi, Seigneur, à te faire confiance. Je me repens
de ce qui ne va pas, de manière à accepter les choses de Dieu et te suivre non pas par moi-même, mais en mettant certaines choses en règle dans ma vie, parce que je veux une vie nouvelle avec toi. Alors, pourquoi se repentir? Pourquoi se repentir? Parce que nos péchés mettent une séparation entre Dieu et nous. Si vous voulez, nos péchés ne peuvent pas coexister avec Dieu. Ce n'est pas possible. Le ciel, le royaume de Dieu, est un endroit qui est propre, parfait, qui est pur. Et si notre cœur est souillé, si notre mentalité n'est pas à la gloire de Dieu, eh bien, dans le royaume de Dieu, ça n'ira pas. Si vous voulez, on ne peut pas être dans le royaume de Dieu, pécheur, avec une mauvaise mentalité. Nous avons besoin de changer cela. Alors, comme je vous disais, on ne peut pas se changer soi-même, mais Dieu va nous aider dans ce domaine. Et cette séparation entre Dieu et nous est autant d'obstacles qui sont infranchissables pour chacun d'entre nous. Il nous empêche de nous approcher de Dieu, il nous cache sa face et c'est désespérant. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Le péché nous conduit à la mort éternelle. Alors, est-ce que Dieu va me pardonner des péchés que je ne veux pas abandonner? Est-ce que Dieu va me pardonner des péchés que je ne veux pas reconnaître? Est-ce que Dieu va me pardonner si je ne me repens pas en désirant changer de vie? Non, parce que la Bible nous dit que nos péchés nous cachent la face de Dieu et nous empêchent de nous rencontrer. Il n'y a pas longtemps, quand j'ai parlé, je ne sais plus à quelle réunion, j'ai parlé lorsqu'Adam et Ève ont péché. La Bible déclare ils ont réalisé qu'ils étaient nus et ils se sont cachés. Ce qui m'a toujours étonné, et j'ai eu une explication, je pense, rationnelle par rapport à ce texte, c'est que lorsque Dieu va les visiter le soir, Dieu va leur dire, mais où êtes-vous? À votre avis, est-ce que Dieu savait où ils étaient? Moi, je pense, Dieu sait tout, il connaît tout. Sauf que le lieu où ils étaient, Adam et Ève, était un lieu où Dieu ne pouvait pas aller. Parce que Dieu, dans sa sainteté, ne pouvait pas aller dans un monde où il y avait des pécheurs. Puisque Dieu est saint, il ne pouvait pas pénétrer dans cette souillure, dans ce mauvais qui était là, dans le péché. Et lorsque Dieu va leur dire « Où êtes-vous ?», eh bien, c'est pour leur faire reconnaître quel est leur état intérieur. Je suis nu, je sais que je suis nu parce que j'ai péché. Et devant Dieu, eh bien, nous sommes des pécheurs et nous avons besoin de nous repentir pour cela. Dieu peut-il pardonner des fautes dont on ne se repent pas? Non. Des fautes que nous ne voulons pas abandonner? Non, il ne le fera pas. Et ce qui a été le salut de l'homme lorsqu'il était caché, c'est que Dieu a commencé par couvrir sa nudité. Et ainsi, un contact a pu être repris. Mais si le contact n'est pas repris, Dieu pourra faire toutes les démarches qu'il voudra. Si nous ne changeons pas de mentalité, Dieu ne pourra pas nous atteindre. Alors, je vous ai parlé sur la repentance. Maintenant, j'aimerais vous parler sur la foi au Seigneur Jésus. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Alors, il est nécessaire de se repentir pour être sauvé, mais la repentance, si elle n'est pas suivie de la foi, ne sert à rien. Seigneur, j'ai péché. C'est ma grande faute, j'ai péché. Je peux aller voir un confesseur, lui raconter tout ce que j'ai fait, et il me dira, c'est triste, mais si je n'ai pas quelque chose qui me change intérieurement, ça ne servira à rien. La foi nous permet, premièrement, écoutez bien, la foi nous permet de croire d'abord dans l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que celui qui croit en lui
ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la preuve de l'amour de Dieu ne se trouve pas dans les petits oiseaux, les fleurs, les papillons. La preuve de l'amour de Dieu ne se trouve pas sur la création, dans la création de notre terre, bien que son amour a été dans cet acte créateur. Mais la preuve de l'amour de Dieu, c'est la mort de Jésus sur une croix. En effet, il a fallu que Dieu s'incarne lui-même sur terre, afin de connaître quelle est la nature du péché. Et la parole de Dieu déclare, la Bible nous dit ceci, Jésus a été fait pour Dieu péché. Et quand Dieu regardait Jésus, il le voyait péché, non pas pécheur, mais d'une nature de péché. Et à cause de cela, eh bien, dans sa mort expiatoire, Jésus va se sacrifier pour nous afin que nous ayons la vie éternelle. La foi nous permet donc de croire en l'amour de Dieu. La foi, deuxièmement, nous permet de comprendre et de savoir que le salut est personnel. Doriane, la maman de Déborah, est chrétienne. Mais la foi de la maman, même si elle a influencé sa fille, n'a pas remplacé la démarche personnelle de Déborah pour s'engager avec Dieu. Elle pourrait très bien venir me voir en disant « Écoute Gérald, maman est chrétienne, je pense qu'il y a d'autres chrétiennes dans la famille, je suppose, donc ma maman est chrétienne, j'ai ma tata un tel qui est chrétienne, j'ai ma grand-mère qui est chrétienne, et puis toi, je te connais bien, tu es mon pasteur, tu es chrétien, donc si moi je ne suis pas chrétien, ce n'est pas grave. Tous vous l'êtes. Est-ce que ça marcherait pour vous ? Non, parce que le salut est personnel. Et par la foi, je vais le réaliser. Le salut de Dieu est personnel. J'accepte le salut de Dieu parce que Dieu m'a aimé au point de donner sa vie. La foi me permet également de croire et d'accepter avec confiance le sacrifice de Jésus qui va me permettre de réaliser qu'il est mort pour moi. Jésus est mort à ma place. Et la foi nous permet de croire et de recevoir ce que Dieu nous donne. Voilà ce qui est écrit dans Jean chapitre 1er, verset 12. « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, lesquels sont nés, non pas du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Et quand quelqu'un appartient à Dieu, il est né de Dieu. Déborah, tu es né de Dieu. Alléluia. Pourquoi ? Parce que par la foi, tu l'as accepté. Tout simplement. Ce n'a pas été quelque chose de compliqué. Simplement ouvrir son cœur à l'amour de Dieu. Oui, je sais que Dieu m'aime. Et nous devons garder cette parole comme étant une vérité. Dieu m'aime. Il ne me laissera jamais tomber. Il sera toujours à mes côtés. Et par la foi, je reçois ce qu'il veut me donner. Mettre sa foi en Jésus-Christ, c'est mettre sa confiance en lui pour notre salut. C'est refuser de mettre notre confiance en quelqu'un d'autre ou en quelque chose d'autre. Alors, Déborah, je sais que tu es le meilleur pasteur de la terre, le plus gentil. Dites amen, vous autres. Je vous taquine. Est-ce qu'un homme, un prêtre, un pasteur pourrait pardonner tes péchés? Qu'est-ce que tu en penses? Tu peux le dire très fort? Non. Qui peut le faire? C'est Dieu qui pourra le faire. Amen. Est-ce qu'un saint quelconque, une idole, pourrait te permettre, Nicolas, d'être pardonné tes péchés? J'ai eu un doute, parce qu'après je me suis dit, ça se trouve, il a besoin de faire... C'est pour ça que je prêche. C'était pour toi ce matin. Notre Église, qu'on aime tous, dans laquelle nous nous épanouissons, dans laquelle nous sommes heureux, est-ce qu'elle peut nous sauver? Qu'est-ce que vous en pensez tous? Répondez-moi tous. Non, ce n'est pas possible, parce qu'il n'y a que Dieu seul. Une cérémonie, parce qu'on a quand même des belles cérémonies, cérémonie de mariage, tu cherches, tu regardes.
On vit des belles choses, cérémonie de baptême, cérémonie d'un tas de trucs. Oui, on a des belles cérémonies ou des gestes religieux. Est-ce que ça peut nous donner la vie éternelle? Oh, j'ai fait un beau mariage et à cause de cela, mes péchés sont pardonnés. Vous seriez d'accord d'entendre ça? Je dirais non, ça ne marche pas. Aucune de nos actions, même nos bonnes actions ou nos bonnes œuvres, rien ne peut ajouter quelque chose au sacrifice de Jésus. Jésus est mort pour nous pardonner nos péchés. Que vous soyez des braves gens ou pas, Jésus est mort pour chacun d'entre nous. Vous savez, faisons très attention quand nous disons « moi je suis quelqu'un de bien ». Alors premièrement, je n'ai jamais entendu quelqu'un me dire qu'il est quelqu'un de mauvais. Enfin, si vous en connaissez, moi je n'en connais pas beaucoup. Ou bien quelqu'un qui va vous dire « vous savez, moi je suis franc ». Ben, encore heureux. Encore heureux. Moi je dis ce que je pense. Tu ferais mieux de penser ce que tu vas dire. Des fois, ça ferait peut-être moins de dégâts. Alors, des fois, on se gargarise. Moi, je suis quelqu'un de bien. Tiens, je vous raconte une histoire, elle est biblique. Un jour, il y a 10 hommes qui étaient devant un autre et qui lui disaient « Nous sommes de braves gens. Notre Père est quelqu'un de bien. Nous sommes des braves gens. » Sauf que les 10 hommes parlaient à leur petit frère qui avait bien changé des années, qui avait bien changé en prenant de l'âge, petit frère qu'ils avaient vendu comme esclave à une troupe d'Amalécites et qui s'était retrouvé en Égypte, par tout un concours de circonstances voulu par Dieu, il avait été reconnu comme étant le premier ministre du Pharaon de l'époque. Vous vous rendez compte un peu, le rappelons, nous sommes de braves gens. Et il parlait à celui qu'ils avaient vendu. Alors, quand quelqu'un vous dit « je suis quelqu'un de bien », vérifiez toujours. En tout cas, ce n'est pas le fait d'être des gens bien ou des gens bons qui va nous conduire à avoir la vie éternelle. La vraie foi biblique est en Jésus-Christ, en son Père qui l'a envoyé, dans le Saint-Esprit qui le révèle au travers des Écritures. Alors, si, comme Déborah, on s'est repenti de nos péchés et que l'on croit de tout notre cœur que Jésus a été crucifié pour nous, si on l'accepte par la foi, si on le laisse agir dans notre vie, alors on peut dire qu'on est sauvé. Et ainsi, on est sûr de notre salut. Alors vous allez me dire, mais Déborah, certainement, est une fille parfaite. J'en suis pas tout à fait sûr. Mais ce que je sais, c'est qu'à partir du moment où elle a accepté Jésus dans son cœur, elle est en route vers la sainteté. Vous allez me dire, c'est vrai qu'elle est sage comme une image. Vous allez me dire, moi j'aimerais avoir une fille comme ça, aussi parfaite qu'elle. Bon, allez vous expliquer avec Dorian, elle ne sera pas forcément d'accord, mais j'imagine que parfois il peut y avoir des choses qui ne sont pas forcément très glorieuses et qui parfois peuvent peiner le Seigneur. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce que ça veut dire qu'elle est rayée du grand livre de Dieu? Déborah, maintenant, tu n'es plus sauvée. Tchac, tchac. On fait une croix dessus. Vous croyez que ça se passe comme ça? Non. Quand Déborah pêche, quand vous péchez, quand je pêche, la Bible déclare que j'ai un avocat auprès du Père. Je vais voir mon avocat et je lui dis ce que j'ai fait. Je confesse mon péché à mon avocat et la parole de Dieu déclare que le sang du Fils de Dieu, de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous purifie de tout péché. Si par contre je me regarde devant une glace et que je me dis « je suis un pécheur, mais personne ne l'a vu. Personne n'a vu cela. Personne ne sait que je suis un pécheur. » Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a au moins une personne qui le saura, enfin deux. La première, c'est vous, et la deuxième, c'est Dieu. Et Dieu va voir que votre cœur n'est pas en état. Puis vous allez dire, c'est marrant, je traîne, j'avance pas, ma prière n'est pas exaucée,
Quand je prie, ça ne monte pas plus haut que le plafond. Surtout chez moi, il n'y a que 2,50 m de hauteur, donc ça ne monte pas très haut. Mais non, je me purifie en acceptant le sacrifice de Jésus et en me repentant de mes péchés. Est-ce que c'est clair? Voulez-vous que je vous pose la question aux uns et aux autres? Marjorie, est-ce que c'est clair pour toi? Michel, c'est clair pour toi? Philippe? Et toi, Déborah, c'est clair pour toi? Alors, je vais terminer en concluant. D'après la Bible, être sauvé, c'est être libre de l'esclavage du péché. C'est être devenu... Oh, tiens, je vais vous faire citer des versets. Moi, c'est marqué, donc je pourrais vérifier. Être sauvé, c'est être libre de l'esclavage du péché. Je vous aide. Jean 8, 30, 6. Vous avez capté? On le dit ensemble. Jean 8, 36. Être sauvé, c'est être libre de l'esclavage du péché. Jean 1, 10, 12. Être sauvé, c'est être devenu un enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jean 3, 3. Être sauvé, c'est être né de nouveau, qui d'ailleurs pourrait se confirmer par un autre texte. 2 Corinthiens 5, 17. Vous ne savez pas ce verset? Il est essentiel. Il n'est pas marqué dans mes notes. Voilà. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ou une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, mais toutes choses sont devenues nouvelles. Et je me rends compte que j'ai triché parce que c'était à la fin de ma conclusion. C'est être pardonné. On reçoit le pardon de nos péchés. Être sauvé, c'est être justifié. C'est-à-dire que Dieu nous voit justes, non pas comme étant des gens faux, mais des gens qui sont justes. Être sauvé, c'est être réconcilié avec Dieu. Vous voulez le texte? Romains, chapitre 5, verset 10. Si nous sommes réconciliés avec Dieu, nous avons la paix avec Jésus-Christ. Être sauvé, c'est là où j'avais triché. 2 Corinthiens 5, 17. Alors là, vous êtes impardonnable si vous ne savez pas par cœur. 2 Corinthiens 5, 17. Si. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Bon, allez, je vous aide. On fait comme la chorale. On respire. On gonfle nos petits poumons, là. Et on est prêt à souffler. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Ça, il est essentiel. Parce que quand le diable vient vous voir, eh oh, toi là, je ne regarde pas vers vous. J'espère qu'il n'y a personne derrière la porte. Et là, toi, est-ce que tu es vraiment sauvé? Oui, parce que Romains 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, dit ceci, si... Amen. Alors, ceux qui croient au Fils de Dieu savent qu'ils ont maintenant la vie éternelle. Alors, je vais te demander, Déborah, de venir jusqu'ici et de donner ton témoignage. Tu vas nous expliquer pourquoi tu fais le choix de suivre ton Dieu et de t'engager avec lui. Tiens. Bonjour. Je suis désolée parce que je n'ai pas vraiment l'habitude de parler devant un grand monde. Mais aujourd'hui, je suis là pour remercier le Seigneur et il m'a vraiment touchée. Parce que depuis que je suis toute petite, d'abord mon père il est musulman et ma mère elle est chrétienne. Donc mon père il ne me calcule pas parce que j'ai décidé de suivre ma mère, d'être chrétienne et tout. Et dès petite, j'ai toujours été maladif. J'étais maladif parce que je viens d'une famille aussi
aisée, mais qui touche à la franc-maçonnerie du Gabon, une grande famille et tout. Et c'est mon grand-père qui soutirait mon énergie parce qu'à chaque fois qu'il me touchait, je tombais malade. Et c'est de là que ma mère elle a pris la décision de fuir le Gabon. Et arrivé à l'aéroport, on nous a bloqués en nous disant qu'on n'a pas le droit de sortir du pays parce qu'il a bloqué tout. Du coup, ma mère, elle ne faisait que prier parce que j'étais tout le temps malade, ça n'allait pas, c'était compliqué. Et de là, on a voyagé par bateau sur la mer. On a essayé de sortir pour aller au Nigeria. Et ensuite, du Nigeria, on est allé au Bénin. On voulait rentrer d'abord au Ghana. Et ensuite aller en Côte d'Ivoire parce que la mère de ma mère, elle est métisse ivoirienne. Et donc, pendant tout ce temps, c'était compliqué, sous la mer et tout. Il y a eu des gens qui ont voulu nous agresser et tout. Et moi qui n'allais pas bien, ma mère, elle paniquait. Et on a même dormi avec les moutons à un moment donné. Ça n'allait pas parce que, arrivé au Bénin, sur la route, il n'y avait personne pour venir nous chercher. Parce que la personne qui devait nous chercher n'est pas arrivée tôt. Et pendant ce temps-là, j'étais tout le temps malade. Mais pendant cette traversée, moi qui étais tout le temps maladif, Dieu m'a fait grâce. Je ne suis pas tombée malade pendant tout ce voyage. On était sur la pluie, sur la moto. C'était compliqué parce que on n'a jamais été habitué à ce genre de truc. Tu quittes du luxe et tu descends, c'est un peu compliqué en fait. Mais malgré ça, vu qu'on avait Dieu, on a décidé de suivre Dieu et de laisser tout ça derrière nous. Et une fois rentré au Ghana, c'était encore compliqué parce qu'on s'est fait escroquer par des gens, parce qu'on a donné de l'argent pour acheter une maison et tout, et ils ont fui avec, donc on galérait vraiment. C'était vraiment compliqué. Et ma mère, elle a failli faire un AVC. Elle ne pouvait pas marcher, elle ne pouvait pas parler, elle était couchée. Mais c'est Dieu qui l'a visitée un jour et s'est relevée. Avec tout ce que Dieu a fait dans ma vie et tout, je ne peux que le remercier parce que c'est grâce à lui si je suis là aujourd'hui. Sinon, j'étais déjà morte depuis. Je veux remercier le Seigneur parce que quand je suis rentrée en Côte d'Ivoire, on est rentré en Côte d'Ivoire à la cour familiale. On vient d'une famille vraiment qui touche vraiment à beaucoup de choses au niveau de la sorcellerie. Parce que chez nous, en Afrique, il n'y a que ça en fait. Et donc, on était persécutés, vraiment de partout. J'ai eu des maladies bizarres. À un moment donné, au niveau de mon bas-ventre, il y a une boule blanche qui poussait. Je suis allée faire une écho, on me dit que je risque d'avoir le cancer. À mon jeune âge, je ne connais pas d'homme et tout. Comment ça se fait que je puisse avoir un truc au niveau du bas-ventre? Et j'ai vraiment souffert parce qu'ils m'ont piqué sans anesthésie à l'intérieur pour enlever ce qu'il y avait. C'était compliqué, ça n'allait pas du tout parce que ma mère, à cause de cette crise d'AVC qu'elle a failli faire, elle a eu un problème au niveau des reins, au niveau du dos. Au niveau de sa santé, ça n'allait pas. Et moi qui tombais aussi malade, c'était compliqué. Mais après, en 2018, après le décès de ma grand-mère, parce qu'elle a eu une maladie au niveau des pieds, on lui a lancé un sort en Côte d'Ivoire. C'était une belle femme métisse et tout. Une femme qui priait aussi, qui avait la crainte de Dieu. Mais ils lui ont lancé une maladie, ses pieds enflaient. Il y avait du pus qui sortait. C'était affreux. Mais ils l'ont tuée. Elle est morte en 2018. Ça nous a vraiment tous affectés. Et c'est après sa mort que ma mère elle a pris la décision de revenir en France, après toutes ces années. Mais c'était compliqué parce qu'on était vraiment attaqués au niveau des finances et tout.
c'était bloqué en fait. Parce qu'on essayait de s'en sortir et tout, mais les sorciers n'étaient pas prêts à nous laisser en fait. Ils étaient vraiment là et tout. Et c'est là que, par la grâce de Dieu, parce qu'un soir, il y a mon petit frère, il était à la maison, on n'a rien compris. Il a commencé à chauffer et il n'allait pas bien, il était tout pâle, il ne pouvait pas parler et tout. C'est là que ma mère a dit, j'ai reçu une vision et ils ont attaqué l'enfant. Ce soir, on quitte la maison familiale. On ne savait pas où aller. On est sorti de là, mais Dieu nous a fait grâce, on a trouvé un appartement et tout. Et pendant ce temps, ma mère, elle cherchait encore l'argent pour nous faire venir en France, pour qu'on puisse rentrer en France, parce que les trucs étaient compliqués. Parce que son père, il lui a tourné le dos depuis qu'elle a décidé de suivre le Christ et tout. Elle a tout laissé, son travail et tout derrière elle. Donc c'était compliqué, on n'avait que Jésus. Mais à chaque fois, on priait que Jésus, parce que c'est lui qui est le seul sauveur. Et moi, je dis, peu importe le problème que tout le monde peut avoir, une fois que tu fléchis les genoux devant Jésus, lui seul, il pourra t'aider. Et on était toujours là dans la prière, et par la grâce de Dieu, parce que moi, je suis née en Angleterre, j'ai pas été baptisée. J'ai été reconnue devant Dieu. Ma présentation a été faite en Angleterre par un pasteur qui s'appelle le pasteur Godwin. C'est lui qui a eu le contact avec ma mère et qui lui a dit « Tu m'as fait du bien quand tu étais là, et tu es une bonne personne. Je vais vous aider à rentrer en France. » Et c'est là qu'il avait une connaissance qui vendait aussi des billets d'avion et tout. Il nous a mis en contact. Par la grâce de Dieu, on a eu une somme d'argent qui est tombée. On a payé les billets. Nous sommes rentrés en septembre 2020 en France. Et ça allait. Par la grâce de Dieu, le plus important est que nous soyons déjà rentrés et que nous soyons séparés de tout ça. Mais comme on le dit toujours, Dieu, il fait toutes choses bonnes en son temps. Et il sait pourquoi certaines choses se font, parce qu'on doit en tirer un témoignage. Malgré tout ça, ma mère, son état de santé, elle a chuté. J'étais seule avec mon petit frère. Elle a chuté, elle était au centre cardiovasculaire, ça n'allait pas. Et pendant ce temps, moi aussi, je piquais des crises parce que depuis 2015, j'ai des problèmes respiratoires. Et quand elle n'allait pas bien, je continuais à piquer des crises, ça n'allait pas. Je priais Dieu, je demandais à Dieu, mais pourquoi est-ce que ça nous arrive à nous? On ne mérite pas ça, nous sommes tes enfants. C'est normal parce que tout enfant de Dieu doit passer par une épreuve. Et ça, c'est tout à fait normal. Et c'était notre croix. Moi, je pensais qu'après son rétablissement, ça allait finir. Tout dernièrement, je crois que je ne suis pas venue à l'église pendant plusieurs mois. La véritable raison est que j'avais un kyste hémorragique qui me fatiguait, j'en souffrais vraiment. J'en souffrais vraiment beaucoup de ce kyste. Et je faisais des échos et tout, ça n'allait pas vraiment. Mais je mettais ça en prière. Et un beau jour, quand je me suis retournée au CHU, on a fait une dernière écho. Au lieu de m'opérer, les médecins ont dit que le kyste il avait disparu tout seul. Et je n'ai fait que prier Dieu et lui rendre la gloire, parce que j'ai fait que prier et lui dire pourquoi ça m'arrive à moi. Ma mère, elle est là, elle est inquiète, elle me dit il ne faut pas pleurer, il y a Dieu qui est là. C'est lui ton appui, c'est lui ton père. Parce que j'ai toujours grandi dans le christianisme. Pour moi, Dieu c'est mon papa, le père que j'ai jamais eu. Et avec tout ce que j'ai traversé, j'ai pris la décision de me baptiser parce que je veux plus me rapprocher de Dieu. Et je prends cette décision parce que ça vient vraiment de mon cœur. Pas parce que quelqu'un m'a dit ou parce que j'ai vu une de mes amies ou quelqu'un de ma famille baptisé, non, pas du tout. Cette décision vient de mon cœur. Et si Dieu ne te met pas à cœur de te baptiser, tu ne le fais pas. Mais c'est parce que Dieu il me l'a mis en cœur. Et moi-même, la décision, elle vient de moi. Donc je veux le remercier. C'est une très bonne décision.
On va prier pour Déborah. Je ne prierai pas dans le baptistère, je ne vais pas trimballer un micro, je vais rester. Donc on va prier maintenant avec Hélène. J'ai à cœur, en écoutant, là, de prier pour sa santé aussi. Parce que quand Dieu nous régénère, il nous régénère corps, âme, esprit. Et moi, je suis persuadé que si tu es malade depuis toute petite, je peux maintenant mettre un terme à cela. Alors, j'en suis persuadé parce que c'est ce qu'il a fait avec moi. J'étais malade quand j'étais gosse, jusqu'à l'âge de 2 ans. Ma mère avait des rapports très particuliers avec Dieu. Elle a dit au Seigneur, maintenant, moi, j'en ai assez de voir mon bébé toujours malade. Je te demande qu'il ne soit plus jamais malade. Bon. Le bébé a grandi, il n'a jamais été malade. Même quand ça m'aurait arrangé de coincer la bulle à la maison, mais je n'ai pas eu ce problème-là. Donc on va prier pour Déborah et on va dire, Seigneur, maintenant, tu étends tes mains sur elle afin qu'elle ait une santé qui soit à ta gloire, une santé qui soit parfaite, une santé qu'un enfant de Dieu peut avoir, parce que dans les meurtrissures de Jésus, il y a notre guérison. Amen. Te prions pour Déborah, Seigneur, et nous te remercions pour la manière dont tu as pris soin d'elle depuis toute petite, Seigneur, malgré toutes les choses compliquées qu'il y a eu autour d'elle dans sa vie, dans sa famille, Seigneur, même dans ses différentes tentatives de porte de sortie avec sa maman pour venir en Europe. À tout instant, Seigneur, tu as été là et tu as su les garder au moment des difficultés, au moment où les preuves étaient là, au moment où elles ont été exploitées, où elles ont été attaquées. Je te prie, Seigneur, de continuer ton œuvre et je te prie, Seigneur, de la guérir entièrement dans son corps, comme tu l'as fait dans son âme, comme tu l'as fait dans son esprit, et qu'elle ait maintenant une santé qui soit à la gloire de ton nom, et qu'elle puisse témoigner, Seigneur, non seulement sur le plan spirituel, sur le plan moral de ce que tu as pu faire, mais également sur le plan physique, sur le plan de son corps. Tu es dans tes mains, Seigneur, et tu la libères maintenant au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur de ce que tu as gardé jusqu'à ce jour, Déborah, et tu l'as entourée de ta grâce, Seigneur. Et comme dit ta parole, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et Seigneur, tu as toujours été autour d'elle, Seigneur, et encore plus maintenant qu'elle s'engage avec toi, Seigneur. Et nous voulons confesser aussi avec Déborah que tu es celui qui la gardera jusqu'au bout. Jusqu'au bout, elle marchera avec toi, Seigneur, par ta grâce. Jusqu'au bout, elle tiendra, non pas par ses propres forces, mais parce que tu lui communiqueras toute l'assistance du Saint-Esprit. Et que parce que aussi tu as tout lié à la croix, Seigneur. Toutes les puissances, les dominations ont été anéanties à la croix. Et dès maintenant, Seigneur, elle peut marcher avec toi en nouveauté de vie. Glorifie ton nom dans la vie de Déborah et qu'elle puisse avoir cette assurance que rien ne pourra maintenant la séparer de ton amour que tu as manifesté au travers de Jésus-Christ. Amen. Amen. Eh bien, tu vas suivre Hélène derrière. Combien Dieu est toujours là, même quand nous sommes brisés, vides et sans espoir. Sa grâce nous trouve, nous restaure. Amen. Et nous voulons proclamer encore ce chant, ces paroles. Grâce infinie. J'ai été brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je
Et pour terminer, nous allons prendre ce chant. Ton amour m'étonne, sûr et immuable comme une montagne. L'amour de Dieu ne change pas. Son amour nous élève. Alléluia. Son amour est toujours là pour nous. Pour ces moments, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour ce baptême, Seigneur. Pour ces vies, Seigneur Jésus, changées, transformées, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur, mon Dieu, de nous accompagner encore durant cette semaine, de nous garder au creux de tes mains et de nous donner toujours d'avoir les regards fixés sur toi, Seigneur Jésus. Quelles que soient les situations, les circonstances, Seigneur, que nos cœurs, Seigneur, mon Dieu, soient toujours centrés sur toi, Jésus. Sois glorifié, sois béni, Seigneur mon Dieu. Amen. Amen. Bon dimanche.